Bon mercredi à toutes et à tous et bienvenue sur Maritima pour ce nouveau numéro du bar des supporters. À mes côtés, les Danny Wild et Brett Sinclair de Maritima. Bonsoir Karim Attab. Bonsoir tout le monde. Alors je m'excuse parce que je pense que il n'y a pas un quart de notre auditoire qui a tout le monde compris. dans la ref. Non mais je crois pas. Non, mais bon voilà. Pour les anciens, amicalement vôtres. Voilà, ça représente un petit peu l'état d'esprit c'est Tony de Curtis l'émission. et Roger Moore. Exactement. Voilà. Oui, comme quoi. Hein. Mais je sais plus dans quel club il jouait. C'était avant-hier. J'étais pas né. Salut Karim. Salut. Salut mon Jaco. Salut les amis. Alors, on va effectivement revenir sur les fondamentaux. La 11e journée de Ligue 1, c'est pour vendredi soir avec la réception d'Auxerre. Messieurs, sans être ébouriffant, l'Olympique de Marseille s'est imposé à Nantes. Alors c'est vrai que nous, autour de cette table, on apporte quelques remarques, quelques critiques. Les fondamentaux, c'est que l'OM est deuxième du classement. Ben oui. Après, dans le football, tu as des bases. On parle beaucoup de pragmatisme. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais bon, après, que tu aimes ou que tu aimes pas, le seul juge, c'est pas le rectangle vert, comme dit Steph, c'est le classement, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, même s'il est loin d'être définitif. Quand tu regardes le classement, tu as 20 points, tu es deuxième ex-aequo avec une équipe de Monaco qui s'est imposée hier soir de fort belle manière à Bologne et qui va sans doute poursuivre son aventure européenne au printemps prochain. Ouais, tu es à 6 points du PSG. Est-ce qu'au début de la saison, le défi, c'était de challenger le PSG? Je ne pense pas. Le défi, c'était quand même de construire ou reconstruire une équipe qui a terminé 8e la saison dernière avec un nouveau coach, avec à peu près 75 ou 76% de renouvellement d'effectifs. Là, à l'extérieur, tu es très bon en termes de résultats. À domicile, c'est beaucoup plus difficile pour l'instant. En termes de contenu, il y a des moments où c'est très bien, il y a des moments où ça l'est moins. Donc tu es dans une phase de progression et je pense que l'Olympique de Marseille de De Zerbi d'aujourd'hui n'est qu'à 60-65% de ses possibilités. Donc oui, c'est sûr qu'une victoire contre Auxerre vendredi soir te permettra d'être deuxième au classement avant la trêve de novembre et à ce moment-là, tu auras déjà joué un tiers du championnat. 34 journées, tu joues la 11e. Deuxième à la 11e journée, ça ne veut pas dire deuxième à la 34e. Mais c'est quand même pas si mal que ça. Ah, mais ce qui te tue, c'est ce match. C'est ce non-match contre Paris. Voilà, c'est ce qui retient les gens, c'est ce non-match. C'est l'ennemi juré depuis la nuit des temps, depuis que, en plus, Paris Saint-Germain avec les Qataris, ça a mis beaucoup d'animosité dans le championnat de France, et ça a encore élargi la différence entre l'OM et Paris Saint-Germain. Cette année, on pensait qu'on était capable quand même de les titiller. Mais ce non-match, il nous a fait mal. À nous, les supporters, les suiveurs, on était quand même abasourdis de voir ce non-match de l'OM. On le dit régulièrement, Marco, tu peux perdre au football. Mais ce qu'il faut, mais de l'énergie, de l'envie, tous les supporters leur auraient pardonné. Mais par contre, ce que dit Karim, c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, tu es obligé de te rendre compte que tu es second du championnat de France, avec des résultats. Alors les gens vont te dire, ouais, mais mi-figue, mi-raisin, c'est un miracle à Lyon. Oui, mais les gars, le miracle à Lyon, il faut se le créer, ce miracle. Parce que pour pouvoir avoir l'énergie et les changements qui ont été faits en cours de match, parce que tu as eu un entraîneur avec de la réaction. C'est ce qu'on a reproché avec nos anciens entraîneurs Tudor, avec Sampaoli. On demandait quelquefois, il fallait réagir selon les événements. Donc il y a eu une réaction du staff d'Olympique de Marseille et c'est grâce au changement que tu as pu être vainqueur. Donc voilà, il faut aussi être tout simplement objectif. Alors une défense remaniée très souvent, presque systématiquement depuis le début de la saison. Beaucoup de blessures, des suspensions. On ne peut pas croire une seule seconde que pour les supporters comme pour Roberto De Zerbi, ça ne soit pas une préoccupation prioritaire, cette défense. Oui, bien sûr, la défense, mais je sais pas, on insiste très régulièrement sur la défense. On a tort d'être aussi insistant. Non, c'est pas qu'on a tort, mais tout est à progresser. Tout est à progresser. Le secteur défensif, il doit lui aussi progresser. Après, les choix de De Zerbi, là aujourd'hui, il n'y a pas de problème en défense centrale. Tu les as, tes défenseurs centraux. Mais il préfère mettre un milieu de terrain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est lui qui choisit, c'est son staff et lui qui gère les séances la semaine. C'est lui qui veut redémarrer avec des ballons propres de derrière. Mais c'est lui qui prend la responsabilité de mettre Kondogbia derrière. Parce que bon, pour le match, au coup d'envoi du match contre Nantes, tu avais sur le banc Brassier, Cornelius et Meïté.
Je rajoute Murillo qui a déjà dépanné, mais bon, voilà, on va pas exagérer. Mais tu avais quand même 3 défenseurs centraux de formation. Donc après, si lui, il préfère mettre un milieu de terrain, c'est sa responsabilité. Sa responsabilité. Pourquoi il le fait ? Lui, il le sait mieux que nous. Est-ce qu'on a des nouvelles justement de Cornelius ? Alors les nouvelles sont pas ni bonnes ni mauvaises. Il n'y a pas de fracture. Voilà. Déjà pas mal. Oui, voilà. Franchement, c'est un traumatisme thoracique. Par contre, pour l'instant, voilà, il a toujours mal. On ne sait pas son retour au niveau du terrain dépendra de l'évolution un petit peu de sa douleur. Mais bon, le fait qu'il n'ait pas de fracture, c'est quand même très positif. Moi, je me dis. Allez, je me mouille. J'espère qu'il va pouvoir récupérer là d'ici 10 jours et qu'ensuite il va pouvoir reprendre l'entraînement pendant la trêve internationale et repartir pour le dernier bloc de match qui va nous amener à la trêve de Noël. Mais bon, voilà, c'est tu vois encore un qui a des soucis. Et là, qu'on me parle pas de le staff médical, c'est pas des problèmes musculaires. Il a pris un choc. Et pourtant il est robuste, il est solide, je peux te le dire. Plusieurs fois il est passé à côté de moi. Et quand il se met devant moi, on me voit pas. Donc franchement, je m'attendais à pire moi par rapport aux soucis physiques de Cornelius liés à la blessure du match contre Nantes. Je dis pas que je suis totalement rassuré, mais c'est un moindre mal. Alors au chapitre des bonnes nouvelles, au chapitre des satisfactions, on rappelle ce chiffre, près de 75% de possession en faveur des Marseillais face à Nantes. C'est vrai que quand on a des joueurs dans l'effectif comme Greenwood, comme Højbjerg, comme Rabiot, comme Merlin, ça aide à avoir un peu plus d'aise technique, on va dire. Oui, techniquement, l'Olympique de Marseille a des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne. Il va falloir qu'ils apprennent à jouer ensemble. Donc ça se fait pas en un claquant de doigts. Il y a des changements qui sont faits régulièrement. On voit aussi, au milieu du terrain, on a eu la blessure de Carboni, on a la suspension d'Aminarit. Donc effectivement, quand tu n'as pas la possibilité d'avoir des automatismes, en plus pendant la trêve internationale, selon les clubs, tu peux travailler. Là, tu as des internationaux. C'est aussi la loi des grands clubs, c'est toujours comme ça. Donc il va falloir un petit peu de temps pour pouvoir arriver à avoir des automatismes. On avait vu en train de se créer, notamment sur le côté gauche, Quentin Merlin avec Luis Enrique. Malheureusement, Quentin Merlin s'est blessé, donc ça a empathie pour Luis Enrique. Donc je pense que effectivement il faut du temps. Mais moi, ce que je te dis, c'est que il y a eu le match à Strasbourg aussi, il m'a gêné. C'est-à-dire que la décision du coach de mettre Højbjerg défenseur central, j'ai pas compris sa réaction, mais ça c'est nous, on a le droit de regarder, d'analyser. Mais forcément, voilà, mais forcément, ils ont des explications à nous donner. Je le dis régulièrement. Nous, on est dans le fauteuil, les gars. C'est facile après le match de dire il aurait dû faire ça, il aurait pu faire ça, quoi qu'il fasse. S'il gagne, on dit il a raison, et s'il a tort, s'il est perd, on dit qu'il avait tort. Donc, tu vois, cette position, oui. Elle est trop facile pour nous. On essaie d'être modestement le plus logique possible. Donc, il y a des décisions qui sont prises tout au long de la semaine par des faits de jeu, de non-entraînement, de non-implication, de système de jeu par rapport à l'adversaire, que tu te sens. Il a le droit d'avoir des idées de Zerbi. Et si l'idée, elle ne correspond pas, eh ben, il s'est dit, je m'excuse, moi, je me suis trompé. Mais ça arrive à tout le monde. Mais nous, on est là, en tant qu'observateurs et passionnés de l'Olympique de Marseille. Aminarit aussi est un joueur très à l'aise techniquement. Est-ce que vous avez l'impression que De Zerbi a envoyé des signaux forts pour qu'il soit le dépositaire du jeu marseillais jusqu'à la fin de la saison, ou est-ce qu'une formule différente peut être intéressée lors du mercato? De toute façon, ça dépendra aussi des moyens et des besoins. Moi, je pense que t'es pas obligé, mais presque de recruter quelqu'un, mais pas par rapport à Aminarit, par rapport au fait qu'il n'y a plus Carboni. Oui. Voilà, parce qu'au départ, la paire, dans l'ordre, c'était Carboni titulaire et Harit remplaçant. Hein. Je vous rappelle quand même qu'à la fin du mercato, on se demandait encore si Aminarit allait rester à la fin de l'été, hein, puisque dans l'esprit, et Roberto De Zerbi nous l'a expliqué avant qu'il se blesse, Valentin Carboni, qu'il comptait sur lui. Et quand un club est censé pouvoir investir 35-36 millions sur un joueur, c'est pas pour le laisser sur le banc tout au long de la saison. Donc c'est vrai qu'il a été perturbé par des blessures en début de saison et que maintenant, il a cette énorme blessure qui fait qu'il ne sera pas là sans doute quasiment jusqu'à la fin de saison, voire plus du tout, puisque c'est un prêt avec option d'achat non obligatoire. Donc je vois pas pourquoi l'OM lèverait une option d'achat pour un joueur avec un prix de transfert aussi élevé.
Après, Harit, le problème, c'est qu'il est un peu sur courant alternatif. Il a réalisé un très bon début de championnat. Après, il y a eu la cassure, je dirais, parce que le match de Nice avait été quand même assez moyen, mais la cassure contre Lyon, pas qu'il n'a pas été bon, il a sorti au bout de 5 minutes, mais c'était les besoins du match qui l'ont demandé, ce changement. Il fallait bien sortir quelqu'un pour faire rentrer Valentin Rongier ou un défenseur quand Balerdi a été expulsé. Et il a choisi, c'était dans mon esprit, c'était soit Wai, soit Harit. Il a choisi Harit. Ensuite, il revient contre Strasbourg, il fait un match très moyen. Et du coup, il lui fait payer un petit peu contre Angers, puisqu'il rentre à la 89e. Après, il fait un très bon match contre Montpellier. Contre Paris, il est transparent comme la plupart de ses coéquipiers. Et là, il est suspendu. Je pense qu'il va retrouver son poste contre Auxerre, parce que la formule qui incluait Ismaël Koné n'a pas été non plus fantastique. Non. Mais bon, après, c'est pareil. Koné a très peu de continuité depuis le début de saison. Il est arrivé, il a joué un match, il a marqué un but exceptionnel contre Sunderland, alors qu'il avait joué la Copa América avec le Canada. Je rappelle quand même que le Canada a joué les demi-finales de la Copa América, que l'année dernière, il avait joué entre 42 et 45 matchs. Il se blesse, 3 semaines. Il revient, bout de match contre Nice, titulaire contre Lyon, titulaire à Strasbourg, il se répète, autre cheville. Tu mets encore 3 semaines. Et on ne peut pas demander à des gars, je ne le défends pas. Je dis juste que quand un gars est blessé régulièrement comme ça, pour ce qu'il arrive à retrouver son niveau, son volume de jeu, et je pense que ces joueurs-là, ils ont besoin d'être à 120% physiquement pour être bons techniquement, peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu pour voir le véritable visage d'Ismaël Koné. Jaco, je vais te poser la question autrement. On parle d'Amin Harit comme dépositaire du jeu marseillais. Est-ce que Amin Harit, c'est le meneur de jeu qui va nous permettre de rester dans le top 3 jusqu'à la fin de la saison? Amin Harit a ses possibilités, a ses capacités. Ce genre de joueur, on en a discuté régulièrement, c'est un joueur très intelligent, avec des passes courtes, capable de couper des lignes. Quand tu as ce poste-là, quand on te confie ce poste-là, c'est un poste important, surtout dans le système de De Zerbi. Je pense réellement qu'un Amin Harit à 100% a les capacités. On n'oublie pas cette blessure. Moi, j'ai tendance à croire que les gens oublient cette blessure qui est vraiment une très très grosse blessure. La semaine prochaine, ça fait 2 ans. Voilà. Donc, il faut une année pour pouvoir revenir à 50%, c'est loin d'être évident, parce qu'il y a le physique, il y a le mental, il y a beaucoup de choses. Et petit à petit, tu es en train de rentrer dans le game. Mais si en plus, il a des suspensions, chaque fois, sa progression, elle est ralentie. Donc je pense que lui aussi, il a des matchs où il passe complètement à travers. Donc ça, on va demander pourquoi. Moi, ce qui me gêne le plus, Marc, c'est que c'est l'Olympique de Marseille, quand on sombre tous ensemble. Voilà. Lui, comme les autres. Ces temps faibles, ils sont trop faibles. Tu as des joueurs, j'essaie de pas m'énerver, mais ça me saoule. Tous les joueurs, heureusement que Rulli, lui, ne passe pas à travers, d'un coup, il n'y a plus rien. Il y a 10 joueurs qui sombrent. Et lui, il en fait partie aussi. Donc, c'est vrai que ce joueur-là est capable de changer le cours d'un match, oui. Mais ce qui est la véritable question, c'est à quel moment l'OM va trouver un caractère de régularité. Mais un vrai. C'est-à-dire, avec un match par semaine, on est en droit d'attendre des prestations de haut niveau sur un plan physique, au niveau de l'intensité. Après, sur le niveau du contenu, ce que les joueurs peuvent nous proposer, c'est irrégulier. C'est trop irrégulier. Regarde, tu nous poses la question, est-ce qu'Amin Harit a les épaules pour être le numéro 10, le meneur de jeu, qui va nous amener très loin jusqu'à la fin de la saison? Tu nous as posé la question, est-ce que cette défense, elle va pouvoir nous amener jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'Eli Wai, c'est un attaquant qui va pouvoir nous amener jusqu'à la fin de la saison? Ça veut bien dire qu'il y a des secteurs de jeu dans lesquels on est pas... Alors, moi je vais pas parler de en difficulté, je dis que ça n'est pas encore abouti. Après, il y en a qui vont te dire, il y a des gens qui connaissent le football, qui vont te dire, Amin Harit, c'est très bien, ça peut suffire pour ce truc. Il y en a d'autres qui vont te dire, non, parce que c'est des gens qui n'aiment pas trop le profil qu'a Amin Harit. On parlait beaucoup de ses stats la saison dernière, il commence à changer ça quand même avec De Zerbi, parce qu'il y a quand même des buts, il y a des passes décisives. Il a progressé. Exactement. Donc, on a des secteurs de jeu dans lesquels on doit progresser. On doit progresser dans le secteur de l'animation défensive, dans la première relance.
les milieux de terrain, franchement, je touche du bois. Højbjerg, Rabiot, avec derrière Kondogbia, Rongier, normalement on est pourvu, ça devrait aller, et on peut même inclure Ismaël Koné. L'animation offensive, Greenwood ne passe pas souvent à travers. Jonathan Rowe, je pense qu'il a pris le dessus sur Luis Enrique. C'est lui le titulaire du poste maintenant. Luis Enrique a eu quelques moments de down un petit peu, et l'anglais, il en a profité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'explosivité, dans le fait d'aller provoquer, de dribbler Greenwood et Rowe, ce ne sont pas des miroirs, mais ils t'apportent des choses très importantes. Après, il va falloir régler le problème de l'avant-centre. Aujourd'hui, c'est Mopé qui a pris les clés. Mais peut-être peut-être que dans 2 semaines, ça sera Wai qui sera relancé et qui va marquer. Je n'en sais rien. Tout ça pour dire qu'il y a pas mal de secteurs où on doit et on peut s'améliorer et progresser. Et moi, je trouve... Oui, moi j'y vois du positif dans ce truc-là. Si on était quasiment à fond, avec qu'on toucherait le plafond en se disant ouais mais on peut pas aller plus loin que ça. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, il faut s'appuyer sur ça pour travailler. On est excessif à Marseille. Non, mais à Marseille, c'est comme ça, les gars. Tu pêches un poisson d'1 kilo, le soir, il en fait 5, on exagère tout. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On exagère. Mais c'est vrai que quand tu fais les analyses à froid, moi, le premier, des fois, dans le débrief, ça m'énerve, ça m'horripile. Je me dis, c'est pas possible. Mais après, tu te dis, bon, le classement est là. Lui, si je l'ai en face de moi, il va me dire, mon chéri, on est second du championnat. On est en train de changer de méthode de travail. On a fait un projet sur 3 ans. On n'est qu'au début de la première année, donc il va falloir du temps pour reconstruire. Il y a des choses que je vois progresser, il y a des choses que je ne vois pas progresser. Quand on parle de la défense, je suis pas d'accord. Je me dis, on a quand même un gardien, parce que le gardien il fait partie de la défense. Donc il y a des choses qui sont en train de s'améliorer, hormis sur Paris Saint-Germain où on a pris 3 buts, mais on perd 1-0 ou 2-1. On n'a pas eu des trucs où on s'en est pris 5 dans la cafetière. Donc je pense qu'il va falloir, une fois que l'on aura notre défense, on aura quand même un peu plus d'assises à la véritable défense avec des titulaires. Cette équipe-là, elle a un entraîneur, lui aussi il a évolué, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de se rendre compte que le système a un petit peu changé au niveau de la façon de jouer. On joue beaucoup plus vite qu'auparavant. On essaie de chercher de la verticalité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. C'est-à-dire que 2-3 passes horizontales, elles sont faites, oui, mais plus rapidement, et les idées, c'est de partir directement sur les couloirs. Et on le fait de mieux en mieux. Donc je pense qu'il y a de la progression, oui. Il va falloir du temps, oui. Neil Maupay, tu m'as fait une passe décisive tout à l'heure. Neil Maupay, effectivement, a soigné ses stats, a soigné son implication, a dosé son adrénaline mal gérée face à Angers, je crois. Tu disais qu'il était dans la peau d'un titulaire. Ça serait injuste qu'il ne soit pas titularisé vendredi face à Auxerre? Injuste, je sais pas. Encore une fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et ils ont repris l'entraînement très rapidement cette semaine, puisque le match arrive très très vite. J'en sais rien. Moi, si Maupay il a été aussi bon à l'entraînement que ce qu'il a été sur le terrain dimanche contre Nantes, et je ne connais pas le tempérament et la capacité de réagir d'Eli Wai. Voilà, Eli Wai a été très bon à Montpellier, Maupay a été très bon contre Nantes, Eli Wai a enchaîné après Montpellier contre Paris. Je vois pas pourquoi Neil Maupay n'enchaînerait pas contre Auxerre. En plus, c'est un joueur qui est en confiance. Il a marqué un but. Il était quand même bien, très très bien placé sur les contre-attaques ou sur les phases d'attaque plus placées, avec des déviations, un jeu à l'instinct où il a trouvé rapidement les relais avec Greenwood, avec Rowe et avec Koné et Rabiot même. Donc ouais, moi je pense que sur le match qu'il a fait, sur son implication, son caractère, on le sait. La mentalité de Maupay, elle plaît énormément à Roberto De Zerbi. Il le dit depuis le début de la saison, depuis qu'il l'a recruté. Presque, la mentalité est plus importante que ses qualités de footballeur. J'exagère à peine, hein. Mais donc là, Maupay a marqué. Maupay, 2 titularisations, 2 buts, 2 fois en première mi-temps. Pourquoi pas le 3e contre Auxerre. Tu n'as pas peur de le perdre, Eli Wai? Le problème, c'est ça. C'est pareil, ouais, mais c'est pareil, Jaco. Moi, je t'ai entendu. C'est super. Tu as raison quand tu dis Eli Wai, on l'a acheté à un certain prix. Il faut pas non plus. Ouais, mais bon, aujourd'hui, il faut gagner les matchs. Oui, il faut gagner les matchs. Donc, Eli Wai, après, il y a une différence entre jouer
contre Nantes avec Eli Wahi qui rentre pas une seule seconde et jouer contre Auxerre et donner une demi-heure à Eli Wahi. C'est pas la même chose. Poulet, moi, ce que je veux dire, c'est que quelquefois dans les clubs, j'ai eu des présidents qui nous ont demandé de faire jouer certains joueurs parce que comme je te disais, parce que les enjeux économiques sont importants. C'est-à-dire que ce joueur-là. Tu préfères terminer. Alors je te pose une question. Tu préfères terminer 5e et avoir donné du temps d'Eli Wahi ou finir 3e? Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Ce que je veux te dire, c'est que nous, on parle comme passionnés de football, comme l'entraîneur fait. Mais tu as des fois le président qui, lui, est l'actionnaire, qui a mis de l'argent, et c'est pas rien. Il n'a pas mis 3 millions d'euros, le mec. Il a mis des sous. Franck McCourt, qui sera là pour le match de vendredi, il te demande rien, lui. Il te dit à un moment donné, oui, vous m'avez fait acheter ce joueur-là, et il joue pas, ça veut dire quoi, ça? Donc même le président Longoria, il se trouve un petit peu pétré là-dedans. Non, mais 30 millions d'euros. C'est toi qui parles. Oui, mais c'est toi qui parles parce que Longoria, il n'a jamais dit. Parce que Longoria, il est allé chercher 2 joueurs. Ils sont allés chercher 2 joueurs. Mais bien sûr que c'est moi qui parle, les gens, mais c'est Jacques Bail qui parle. Et je dis simplement que quelquefois, tu es peut-être obligé de faire jouer certains joueurs qui t'ont coûté très cher et tu n'as pas envie de les brûler. Parce qu'aujourd'hui, sportivement, effectivement, que Neil Maupay a de l'avance sur Eli Wahi. Parce qu'Eli Wahi, il a eu des problèmes quand au stade Vélodrome, c'est le match contre Reims, où il a été maladroit, déjà le public il se l'est mis à dos, ça a été très difficile, donc effectivement il est un petit peu en retard sur Neil Maupay, je vous l'accorde, mais des fois à un moment donné tu ne peux pas le perdre, donc est-ce que c'est pas possible de le faire jouer? Non, je termine juste à 3 secondes. Non mais c'est un débat qui est intéressant, Marc, il faut mais l'émission ne peut pas durer 40 minutes. Malheureusement, on parlera du reste demain, c'est pas grave. Ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Roberto De Zerbi le dit en on et en off, je fais jouer les meilleurs joueurs du moment. Oui. Et aujourd'hui, sur ce qu'il montre, aujourd'hui, je te dis pas dans 2 semaines, je te dis pas dans 2 mois, aujourd'hui, c'est Neil Maupay. À quoi ça sert? Explique-moi. Parce que je comprends ce que tu dis, mais ça n'est pas le cas. Longoria n'est pas dans ce truc-là, surtout pas aujourd'hui. Voilà, parce que sinon, il aurait déjà demandé 1 semaine avant que Kondogbia ne joue pas en défense centrale. Donc aujourd'hui, tu as un mec qui est en confiance, qui marque des buts et qui donne satisfaction dans la mentalité. Tu vas le sanctionner pour dire l'autre, on parle pas d'un mec qui a été acheté 100 millions et l'autre 6 millions. Je l'ai vécu, c'est pour ça que je te dis que tous les clubs sont différents. Voilà, mais bien sûr. Et l'Olympique de Marseille est un club à part. Je te dis que si je suis l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais je réfléchis même pas une demi-seconde, parce que je vois l'investissement, et j'en parlais hier sur les 15-15 de Eli Wahi après le match, c'est désastreux, son comportement, son attitude. C'est là que je te dis qu'il y a une différence entre ne pas jouer et jouer une demi-heure. Tu peux avoir une obligation par rapport à la direction, ce qui n'est pas le cas chez nous, encore une fois, mais ça peut exister. C'est-à-dire que quand tu investis énormément sur un joueur, on a vu le cas Vitinha, où à un moment donné, il fallait le faire jouer pour pouvoir essayer de le revendre aux Génois, parce qu'autrement, tu te fais quoi? Tu le mets avec la réserve et tu perds 30 millions d'euros. C'est pas possible. La direction va te tirer l'oreille. Tu m'as parlé de ce jeune espoir et jamais il joue. Donc voilà, il y a aussi de la gestion obligatoire. Tu ne peux pas brûler les joueurs comme ça. Donc c'est vrai que effectivement, sportivement, mentalement, tactiquement, je suis l'entraîneur, je fais jouer Neil Maupay, mais attention, Eli Wahi est là. Allez, sujet touchy, effectivement, entre la titularisation de Maupay ou de Wahi, ça sera vendredi soir. Pas si touchy que ça, hein. Pas si touchy que ça. Il suffit de regarder les matchs. Pour ce qui nous concerne. Après, pour ce qui nous concerne, mais justement... Non, mais ce que je veux te dire, il y a 2 trucs. Il y a aujourd'hui, il y a les matchs et les entraînements. Voilà. Après les statuts, je pense qu'il n'y a pas... Après, ça veut dire que Maupay, tu l'as payé 2,50 €. Maupay, tu le payes aussi. Hein. Je veux dire, il a un salaire et il n'a pas le même transfert parce qu'il n'a pas le même âge non plus qu'Eli Wahi. Mais bon, aujourd'hui, et pour terminer, vous imaginez une seule seconde, hein, Roberto De Zerbi dit... bon ben ça va, on m'a demandé de faire jouer lui, ben je vais le faire. Voilà, le débat est clos. Non, bien sûr. Mais ça peut exister, attention. Allez, le débat est clos. On parlera aussi de la commission de discipline avec justement les chants homophobes, les craquages de fumigènes. Ça sera demain. On pensait qu'on était passé entre les gouttes. C'est visiblement pas trop le cas. Non, c'est dangereux. C'est très dangereux ce qui peut se passer ce soir à la commission de discipline. Je pense que, on le sait, la commission ne rate quasiment jamais l'Olympique de Marseille. Moi, la seule question, malheureusement,
La seule question, bon, déjà, c'est est-ce que les chants homophobes vont être avérés? Parce que bon, il y a plusieurs façons, hein, je l'ai déjà dit, d'analyser les chants homophobes. Nous, on peut, bon, je vais le dire, hein, je suis désolé, hein, il y a des formules, le OIS enculé, voilà, le Paris et vous connaissez la suite. Et il y a... Ne sont pas assimilés à des chants homophobes. Cela, non. Par contre, tous les chants véritablement... Oui. qui viennent toucher à cette communauté, eh bien, sont jugés très sévèrement. Donc, entre ça et les fumigènes, la seule question, c'est, j'espère quand même que s'ils en viennent à sanctionner l'Olympique de Marseille, j'espère que ça sera, même si c'est Monaco, c'est pas grave, ça sera pas pour le match de vendredi. Parce que moi, je pense à toutes celles et ceux qui se sont organisés pour venir à Marseille vendredi soir pour le match entre l'OM et Auxerre. Donc, voilà, je me dis que mais ça doit forcément déboucher sur une sanction, malheureusement. Allez, réponse dans la soirée. On parlera largement de ça dans le prochain numéro du BDS. C'est tout pour ce soir. Merci Jaco. Merci les amis. Merci Karim. Merci régalé. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain.